René Girard, comment voyez-vous le futur? Parce que pendant des années, vous étiez un petit peu mise à l'index Oui. avec alors l'université. L'université m'a mise à l'index jusqu'au moment où je n'ai plus eu de futur. Quand vous dites parce que je suis trop vieux pour avoir un futur, mais je m'en fiche complètement. Oui, mais là c'est inquiétant parce qu'il y a une reconnaissance qui arrive de partout. Alors tout d'un coup, vous êtes passé de celui qu'il ne fallait pas lire mais que tout le monde lisait sans citer, à celui que tout le monde ne lit pas, mais que tout le monde cite. Oui, c'est très mauvais. C'est très mauvais parce que si la théorie mimétique devient à la mode, c'est une catastrophe pour elle. C'est ça, c'était ma question. Oui. Parce que la mode ne dure pas. La mode est destructrice. Parce que la mode, c'est la fausse intelligence qui gâche tout ce qu'il y a de vrai dans la recherche intellectuelle. Et en particulier qui met à la mode ceci ou cela, etc. On oublie le reste. Etc. Mais il y a quand même des gens qui sont capables de... Oui, puis la théorie mimétique dénonce la mode à l'intérieur de sa théorie, donc oui. On aura du mal à être à la mode. Oui, mais on est dans une contradiction absolue. Oui, mais la dénonciation de la mode est une chose qui est toujours à la mode. Oui. Oui. Parce que chacun veut montrer qu'il n'est pas à la mode et qu'il est un penseur authentique, etc. Oui. C'est un jeu, ça, qui se joue depuis les Grecs. Est-ce que vous pensez que le mot de Jean Cocteau à l'Académie française, où il disait « J'aimerais que vos portes s'ouvrissent devant le singulier que le pluriel persécute ». Que le pluriel persécute. Et ça, c'est quelque chose qui est... C'est une phrase admirable, magnifique, n'est-ce pas? Et en même temps, qui pourrait être une illusion. Vous voyez ce que je veux dire? Qui est parfois une illusion. Le pluriel persécute, mais souvent le singulier n'a vraiment d'autre singularité que d'être le bouc émissaire. Tous les boucs émissaires ne sont pas des génies. De même que tous les non-boucs émissaires ne sont pas des imbéciles. Ça donc, votre mot sur le futur, cette compréhension du désir mimétique, vous pensez quand même qu'on a... Oui. Ça... Oui, alors, j'ai quand même été très... comment dirais-je? Très intransigeant. Parce que le système du bouc émissaire et la révélation des boucs émissaires jouent un rôle fondamental dans le passage entre la vie morale et la vie intellectuelle, dans les échanges, etc. Mais ce n'est pas le tout de la vie intellectuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Alors je ne vais pas donner l'impression, moi je suis spécialisé là-dedans, et je suis trop vieux maintenant pour changer. Mais il ne faut pas en faire le tout de la vie intellectuelle. Et j'ai eu tendance à faire ça malgré tout, parce que à l'époque où j'étais encore créateur, si vous voulez, seule ma propre création m'intéressait, n'est-ce pas? Par conséquent, j'ai été un peu excessif sans doute dans certaines de mes formulations en faveur de la théorie mimétique et de la dénonciation de ceux qui ne s'occupaient pas d'elle ou la tenaient à l'écart, etc. Voilà, maintenant c'est la parole du sage. C'est la parole du sage. Du théoricien, du bouc émissaire, alors. Mais le bouc émissaire, ce n'est pas une théorie, c'est un phénomène. C'est un phénomène, oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut observer soi-même, qui a lieu, etc., et qui a quelque chose d'objectif au sens traditionnel, en ceci que celui qui se rend coupable d'avoir des boucs émissaires peut très bien comprendre si on lui explique exactement comme celui qui lui explique. N'est-ce pas? Il y a une objectivité qui rend toute la rhétorique du savoir. Je dirais aujourd'hui, il y a des formes qui paraissent extrêmement compliquées de savoir, de parler du savoir, Derrida, etc., tout ça, que vous aviez invité, qui est complètement faux. Oui. À mon avis, qui est complètement faux si on se met à parler en termes de choses comme le bouc émissaire, qui sont des trucs anthropologiques, réels, etc.
Oui, on revient à cette idée de bon sens. Voilà, au bon sens. Donc vous êtes un vrai sage en fin de compte. Le même fait amende honorable sur le fait d'avoir été un petit peu trop violent dans vos attaques. Oui, puis d'avoir participé malgré tout, d'avoir essayé d'exprimer cette simplicité dans la complexité de la pensée actuelle. C'est ça. Voilà. Mais enfin, j'ai quand même dit l'essentiel. Mais si j'avais été, à l'époque, je n'étais pas capable de m'opposer, franchement. Les modes étaient trop puissantes. Si je l'avais fait, d'ailleurs, personne ne m'aurait lu. Il fallait, d'une certaine manière, s'incliner devant la mode pour avoir une toute petite place à côté de la mode. If you cannot beat them, join them. Join them. I didn't really join them, but No. I didn't really join them because I did not understand myself. Je ne comprenais pas moi-même, n'est-ce pas, le rapport entre le langage de l'époque et la vérité, le système du bouc émissaire. Aujourd'hui, je pense que je pourrais faire une critique acérée des langages à la mode. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'il faudrait faire. Parce que le fait que ces langages meurent pour ne jamais ressusciter est quand même significatif. Comment se fait-il qu'à partir de la mort de Derrida, d'un seul coup, tout a disparu? Tout a disparu comme dans une trappe. Vous voyez? Le bouc émissaire, il est dans Fraser, déjà. Et alors là, on ne peut pas le... Et d'une certaine façon, Fraser, il y avait un côté un peu imbécile. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que il a vu le sens de bouc émissaire, il a vu ce que ça voulait dire, et il a pensé que ce n'était utilisable que pour les sociétés archaïques. Autrement dit, si on lui avait dit, alors ça veut dire qu'en Angleterre, en ce moment, il n'y a pas de bouc émissaire, qu'est-ce qu'il aurait répondu? Il aurait été absolument sidéré, il aurait dit, mais vous mélangez l'anthropologie et la sociologie, etc., sont des sciences séparées. N'est-ce pas? Je dis non, peut-être, justement, le bouc émissaire permettra de comprendre que ce ne sont pas des sciences séparées. Vous les séparez artificiellement. Mais le fait que cette artificialité de la séparation apparaisse dans votre œuvre montre que votre œuvre est très, très, très importante. Michel Foucault s'intéressait au système du bouc émissaire et ça l'irritait. Parce que c'est connu, c'est une affaire sociale, c'est quelque chose de vulgaire qui appartient à la foule. Vulgaire, c'est ça que ça veut dire. C'est même l'étonnant du... C'est ce qu'il y a de plus formidable dans le bouc émissaire, au fond. Et c'est l'évitement. Parce que parler de bouc émissaire, tous les grands sages, enfin, ce ne sont pas des sages non plus, parce que la sagesse est méprisée, etc. Mais tous les grands intellectuels de notre temps ont évité le terme. Oui. Il faudrait réfléchir sur ces trucs. Oui, sur le phénomène d'évitement. Oui. Alors peut-être maintenant, si le phénomène de bouc émissaire est en train de passer, c'est peut-être ça qui fait que toute la pensée moderne s'effondre. Alors ça, c'est l'orgueil suprême. Oui, on est passé de la grande sagesse. C'est-à-dire que les dernières formes de comédie intellectuelle, etc., ont eu lieu, si vous voulez, c'était les dernières barrières pour ne pas voir que la société tout entière était fondée sur des systèmes de bouc émissaires.